J'ai eu l'occasion de travailler dans une institution internationale avec un gros salaire. J'ai dit non et aujourd'hui, je fais le meilleur métier du monde. Je suis coach. Je te le dis spécialement pour te motiver afin que ta semaine soit différente de celle qu'elle a été la semaine dernière. Bienvenue. Beaucoup de personnes ont du mal à faire des choix pour eux-mêmes. Les gens font des choix pour plaire aux autres. Ils font des choix des fois pour plaire à leurs parents. Mon père s'est tellement battu pour moi, ma mère a tellement souffert pour moi que je dois faire ce qu'il faut pour lui faire plaisir. Et quand papa dit que tu vas être médecin alors que tu veux être couturière, quand maman dit que tu dois devenir une infirmière alors que toi tu as envie de faire des crochets et vendre, tu te sens obligé de devenir infirmière. La conséquence c'est quoi? Tu vas aller faire un métier que tu n'aimes pas. Tu ne seras pas performante là-bas, tu vas travailler pour de l'argent et tu vas être très désagréable. Tu vas mal te comporter et tu vas vivre, te lever tous les matins, aller travailler juste pour avoir un salaire. Donc ton travail devient une corvée. Ce qui devrait être une passion pour toi devient une corvée. Et tu n'es vraiment pas épanoui, mais tu le fais pour plaire à papa, à maman, à un mari, à un frère, une sœur. Il y a des gens à qui on a dit, ah non, toi, il faut que tu ailles faire le concours de l'INFAS, il faut que tu deviennes sage-femme. Alors que la personne n'a pas l'intention. Elle veut juste apprendre à faire des coiffes, les vendre et gagner son argent. Mais puisqu'elle n'arrive pas à s'affirmer, elle fait ce que les autres pensent. Elle fait ce que les autres veulent. Donc elle est en train de vivre une vie par procuration. Comment cette personne peut s'épanouir? Honnêtement, comment tu peux être heureuse quand tu fais ce que tu n'aimes pas, mais tu fais ce que les autres demandent que tu fasses? Comment tu réussis ça? Alors on va prendre un exemple tout simple. Tu n'as pas la possibilité de manger autre chose, peu importe là où tu te trouves, et tu te rends compte que ce qui a été cuisiné est un totem pour toi. Si tu le manges tout de suite, tu tombes malade. Donc on va prendre tout simplement la viande de cabri, parce que moi je ne la mange pas. Quoiqu'un jour j'ai mangé la viande de chèvre au restaurant. Bon après, j'ai dit au chef cuisinier que ça c'est pas du cabri, c'est de la chèvre. Il m'a dit, madame, la chèvre c'est la femelle du cabri. Bref, c'était pour te détendre un peu. Ça m'est arrivé, mais je voulais que tu ris un peu. Alors avant, je ne mangeais pas ça. Donc peu importe ce qu'on va me dire, quand j'arrive quelque part et qu'on me dit que c'est la viande de cabri, je ne mange pas. Je préfère boire de l'eau, manger des biscuits, mais je ne vais jamais mettre ça dans la bouche. Et ce n'est même pas parce que c'est un totem pour moi, c'est juste parce que je n'aime pas. Je me dis, pourquoi manger ça en fait? Dans ma tête, j'étais bloquée et je ne faisais rien d'autre que rester fixée sur ma position. Mais imagine, je vais quelque part, on me dit que c'est la viande de cabri et tout le monde me dit, mais faut manger, c'est bon, tu vas aimer, mange. Ah, mais ça c'est très bon, mange, tout le monde parle, mange, 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 mange. Et comme tout le monde est en train de me dire de manger, je prends, je mange. Et comme dans ma tête, je suis déjà bloquée en mangeant ça, je ne suis pas à l'aise. Donc quand je finis, ce qui va arriver, c'est quoi? Je fais une indigestion, tout simplement. Parce que dans ma tête, ça passait pas. J'ai mangé parce qu'on m'a dit de manger. C'est comme ça que tu es en train de vivre ta vie. Tu fais les choses parce qu'on te dit de les faire. Tu ne les penses pas, tu ne le veux pas, mais tu fais ces choses parce que les gens te demandent de le faire. L'indigestion que tu vas avoir, c'est quoi? C'est que tu n'es pas épanoui, tu es mal dans ta peau. Quand tu te lèves tous les matins pour ce que les gens t'ont demandé de faire, tu n'as pas de motivation, tu n'es pas crédible avec toi-même, tu n'es vraiment pas à ton aise, tu ne te sens pas dans ton élément. Je ne te demande pas de démissionner, je ne te demande pas de changer de métier, mais je demande de t'affirmer un peu plus. Qu'est-ce que tu veux faire réellement de ta vie? Où est-ce que tu as réellement envie d'être dans ta vie? Est-ce que là où tu te trouves aujourd'hui, c'est ce que tu as choisi? Ou est-ce que tu l'as fait parce qu'on te l'a recommandé? Parce qu'on a dit, ah oui, ça c'est un métier d'avenir, ça c'est très porteur. Dans 2-3 ans, c'est vous qui allez gagner de l'argent. Ça fait 10 ans que tu le fais, tu ne gagnes pas d'argent. Parce que déjà, tu n'es pas connecté à ça, ça ne te concerne pas. Tu l'as choisi parce que les gens t'ont dit, mais tu ne l'as pas fait parce que tu l'avais décidé, pas parce que tu l'aimais, mais tu l'as fait parce qu'on t'a dit qu'il faut que tu le fasses. Et combien de choix comme ça tu as validé dans ta vie sans être connecté et concerné par ces choix? Tu t'étonnes de voir les autres avancer et toi, tu es au même niveau. Mais tu n'as pas de passion. Regarde, moi, par exemple, dans mon travail, quand je suis en train de faire un coaching, je peux m'enfermer pendant des heures, je suis en train de travailler, quand je sors, mes soeurs me disent, ah non, mais toi, tu as du cœur, hein. Non, moi, je peux pas m'asseoir pendant des heures, écouter les gens raconter leurs problèmes. Non, je peux pas. Mais moi, j'y arrive parce que j'aime ce que je fais. J'aime ce que je fais. J'ai de la passion pour mon travail. Je peux me réveiller le matin à 6 heures pour préparer un coaching parce que j'aime ce que je fais. Et même si j'ai dormi à 4 heures du matin, je ne suis pas dérangée. Bien au contraire, quand je me lève, je sens en moi une énergie. J'ai un regain d'énergie parce que je viens faire ce que j'aime. Regarde, pour enregistrer cette vidéo, il a fallu que je sois passionnée. Tu sais quelle heure il est? Tu sais quelle heure il est? Je te montre l'heure. Je te montre l'heure. Il est 0h19. Et je fais la vidéo avec autant d'énergie. Pourtant, j'ai eu une journée très difficile. J'ai fait beaucoup de choses. Mais la seule chose qui me permet de te parler comme ça, aussi sincèrement, aussi franchement, c'est parce que j'aime ce que je fais. Je n'aurais jamais eu la même énergie, même à 9h45, en train de rédiger des courriers pour mon patron. J'aurais pas eu la même énergie si je devais être dans un hôpital en train d'apprêter des seringues. J'aurais pas eu la même énergie si je devais enseigner des enfants. Parce que c'est pas mon truc, j'aime pas, je peux pas le faire.
je fais ce que j'aime et je le fais bien. La plupart de mes clients sont satisfaits et c'est ça ma plus grande satisfaction. Quand je sens qu'un message va te toucher toi, quand je sens que je vais te dire quelque chose alors que je ne t'ai jamais vu, je ne te connais pas, mais que tu me mettras en commentaire, c'est comme si tu parles de moi. Ah oui, ce que tu dis est juste, c'est vrai. C'est ça ma satisfaction parce que je fais un travail que j'aime. Je m'améliore tous les jours dans ce travail, ce qui me fait aborder des sujets que je n'ai jamais vécus, mais qui touchent directement des personnes qui le vivent alors que moi, je ne les connais même pas. Je veux t'emmener cette semaine à considérer un peu plus ce que toi tu ressens, ce que tu penses, à t'affirmer un peu plus. Parce que c'est très important que tu réussisses à t'affirmer. Tant que tu vas continuer de subir les émotions, les décisions des autres, tu vas te sentir mal à l'aise dans toutes les activités que tu feras. Pas mauvais pour toi de considérer ce que tu ressens, mais je te comprends. Tu es peut-être dans une phase où tu as été dans une phase où tu ne te faisais pas confiance. Donc du coup, tout ce que les autres ont dit était bon. C'était bien à prendre parce que tu ne croyais tellement pas en toi que tu t'es dit c'est pas moi que je dois écouter, il faut que j'écoute les autres. Mais est-ce que tu vois un peu ce que ça fait de toi? Aujourd'hui, tu veux te rassurer que tu es à ta place. Tu es obligé de performer 2 fois plus que les autres. Tu es obligé de faire 2 fois plus que les autres. Écoute, quand j'ai commencé à faire du coaching, tellement de personnes ont fait la même chose. Il y en a tellement qui ont arrêté parce que ce n'était pas leur route, ce n'était pas leur choix. C'était peut-être un métier qui devenait très viral, que tout le monde faisait, les gens voulaient le faire, mais ce n'était pas leur choix, ce n'était pas leur motivation, ce n'était pas leur décision. Ces personnes n'ont pas tenu. Quand tu es dans quelque chose en quoi tu ne crois pas, quand tu es dans quelque chose à quoi tu n'es pas connecté, tu peux être là, autant d'années que tu veux, mais tu ne seras jamais épanoui à faire ce travail. Je veux que ta semaine soit différente. Prends des décisions différentes, mais surtout, affirme-toi, c'est très important, peu importe ton âge. Quand j'ai commencé à m'affirmer, moi j'avais 15 ans. Je n'avais jamais pensé avant 15 ans que je réussirais à m'affirmer, mais j'ai pu le faire parce qu'il a fallu que je puisse réfléchir pour moi, penser pour moi. Et si les gens ne considèrent pas tes choix, c'est parce que tu ne leur as pas encore donné l'occasion de voir que tu es une personne responsable. Tant que les gens ne te font pas confiance, tout ce que tu dis, ils vont le contredire. C'est à toi de t'imposer aux autres, c'est pas à eux de t'imposer leur choix. Je te souhaite une agréable semaine.